Salut tous et bienvenue sur Trading Tips. Aujourd'hui, on va tester un outil un peu différent de ce qu'on a d'habitude quand même de voir sur la chaîne. Ce n'est pas un robot de trading, c'est pas un expert viseur, c'est pas un indicateur, c'est un service de surveillance et d'analyse de compte MT4 MT5 qui s'appelle FX Monitor. Avant qu'on commence, deux choses importantes que je veux poser tout de suite. Premièrement, je ne suis pas affilié à FX Monitor, hein, il n'y a pas de lien sponsorisé, vous verrez le lien sous la vidéo, mais il n'y a aucun pourcentage sur des ventes, d'accord? Ce n'est pas un lien d'affiliation. Et deuxièmement, on va voir 3 choses dans cette vidéo, ce que cet outil, fait, ce que j'ai testé moi-même et ce que ça vaut concrètement. Alors il n'y a pas de bullshit et pas de promesse de performance, pas de discours, commercial, c'est vraiment juste un retour de terrain comme dans tous mes contenus que vous pouvez retrouver, sur la chaîne. Allez, on rentre, dedans. Avant de te montrer, l'outil, je veux quand même te poser le décor de tout ça. Parce que si tu ne fais pas de trading à l'algo, bah, cette vidéo, va pas forcément te servir à grand chose et autant que tu le saches, dès maintenant. Quand tu fais tourner un robot, un expert viseur sur un MT5, eh bien, tu veux pouvoir suivre ce qu'il fait, combien il gagne, combien il perd, quand il décroche par rapport à son backtest, d'accord? Et à quel moment il faut potentiellement le couper, réoptimiser, bref, tout ça, quoi. Et la plupart des traders, ben, souvent, ils vont utiliser MyFXBooks et il a quand même des limites en plus importantes. Pas de simulation Monte Carlo, pas de comparaison directe entre ton backtest et ta performance réelle, pas d'analyse séparée par stratégie, pas d'agent intelligent, bref, pour t'aider à comprendre les données. Et justement, ce que je trouve intéressant avec FX Monitor, eh bien, il se positionne exactement sur ce manque, hein. C'est un outil pensé pour le trader algo sérieux, voilà, celui qui fait tourner plusieurs expertisors et qui veut comprendre quel expertisor gagne, quel expertisor perd, en tout cas celui qui est plus performant que d'autres, et pourquoi. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc voilà le besoin. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il propose réellement, concrètement. FX Monitor a une phrase, c'est un tableau de bord cloud qui se connecte à ton compte MT4, MT5 via une clé API personnelle et qui suit tout ce qui se passe en temps réel. En fait, le principe est relativement simple. Tu génères une clé API depuis ton profil FX Monitor, tu installes un petit expérimenteur connecteur sur ton MT5 et puis tu colles ta clé et c'est fini. En fait, l'outil reçoit en continu ta balance, ton équité, tes positions vertes et tes trades fermés et il va analyser tout ça, pour toi. Alors il y a quand même un point important à comprendre parce que c'est souvent une question qui peut être et qui est légitime, hein, c'est de la lecture seule et uniquement de la lecture seule. Le connecteur ne peut pas placer d'ordre, il ne peut pas modifier les stop loss ou carrément accéder à ton mot de passe broker, bref tout ce qui est au niveau sécurité. C'est juste et uniquement de la lecture simple, voilà. Il regarde et il envoie, les données au cloud via HTTPS et c'est tout, seulement ça. Si demain, par exemple, le pire des cas qui puisse exister, cette entreprise FX Monitor se fait pirater, eh bien avec, cette lecture seule, en fait, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on voit ton historique, c'est seulement, hein, pas qu'on vide, ton compte. Ce que tu obtiens par contre en retour, c'est 5 grandes briques, la surveillance en temps réel multi-compte, l'analyse de tes backtests uploadés en format HTML, la comparaison, ça c'est vraiment top, backtest contre live pour voir si ton expertiseur décroche, d'accord? Ça aussi c'est quelque chose de très bien et un système d'alerte sur mobile et Telegram, un agent intelligent qui lit ton historique de trading et répond à tes questions. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gros, gros plus comparé à il y a quelque temps. Et on va aller voir un petit peu tout ça en détail, mais d'abord, mon test concret. Alors pour tester Fix Monitor sérieusement, je n'ai pas voulu cliquer sur leur démo en ligne, hein, j'ai monté mon propre test avec mes propres données. J'ai créé tout simplement un compte Tick1000 Europe démo, simplement, avec un capital de départ de 10 000 $ et j'ai installé deux expertisors gratuits récupérés sur marché MQL5, MT5, deux expertisors qui sont très populaires, gratuits, en vogue ces dernières semaines, que je nommerai pas parce qu'en fait c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce que je voulais voir en fait, c'est si FX Monitor remonte bien les données et si les analyses réellement tiennent la route. Alors le premier point, c'est que la connexion, ils annoncent 60 secondes pour brancher un compte. Dans la pratique, j'ai été opérationnel en moins de 2 minutes et on peut dire que réellement sur ça, la promesse est tenue. Alors voilà le dashboard que j'obtiens après une semaine de test. L'équité totale est à 9 885. Le drawdown maximum sur la période est à 1,42. Bref, la plupart des trades sont perdants. On était tous sur du gold parité dollar XAU USD parce que ces deux experts advisors sont fournis pour cet actif-là. Mais je le redis encore une fois, mon objectif, ce n'est pas de juger l'expert advisor. Ils sont gratuits, ils font ce qu'ils font en fait. Voilà.
Je n'entends rien de particulier, hein. Mon objectif, c'est vraiment de juger, l'outil de, monitoring et là, en fait, dès le premier coup d'œil, il y a un truc qui m'a marqué et regarde bien sur la droite, hein, dans le flux d'action, à côté de chaque trade fermé, il y a une mention Magic, d'accord? 1001, 2001, d'accord? Je t'explique, en fait, si tu n'es pas familier avec ce terme, un Magic Number, c'est un numéro d'identification que ton expert viseur va attacher automatiquement à chaque trade qu'il place et ça, c'est la signature, du robot, de l'expert viseur. Quand tu fais tourner plusieurs expertiseurs sur un même compte, chaque robot a son propre magic number si tu as fait correctement les bons paramètres au départ, hein. Ce qui permet de les distinguer. Et FX Monitor, en fait, il le remonte automatiquement sans que je configure quoi que ce soit. Pourquoi c'est vraiment important? Parce que si tu fais tourner plusieurs expertiseurs sur un même compte, ce qui est le cas de la majorité des traders algo, eh bien, la plupart des outils te donnent juste un total global, d'accord? Et là, tu vois que ton compte est en perte, mais tu ne sais pas si l'expertiseur numéro un ou 2 qui te plombe dans ce cas. Et ici, c'est l'inverse, hein. Chaque expertiseur est isolé via Magic Number. Et tu peux voir précisément que le robot, l'expertiseur 1001 a perdu, par exemple, tant de dollars. Et là, à partir de là, tu peux prendre une décision chirurgicale, couper un expertiseur sans tout débrancher. C'est exactement, en fait, ce qui manque beaucoup, on va dire 90% des outils de marché. L'IFX Monitor, en fait, il le fait dès le tiers gratuit. Maintenant, on va passer dans l'onglet analytique. Et là, on entre dans du sérieux. On a 20 métriques qui sont calculées en continu sur ton compte, hein. Le ratio de Sharpe, Profit Factor, Expectancy, Z-Score, HPR sur GHPR, MAE, MFE, Drawdown équité, Drawdown balance séparée, écart type par trade, swap, commission et plein d'autres, hein. Si certains de ces noms te disent rien, en fait, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce sont les métriques qu'un trader Algo Pro regarde quand il évalue une stratégie. Pas juste le gain pourcentage, hein, pas juste le drawdown, mais toute la structure statistique de la performance, hein. Sur mon test en une semaine, les chiffres sont catastrophiques réellement pour les robots. Quoi qu'il en soit, mais comme je te l'ai dit, en fait, c'est pas très important. Ce que je voulais surtout vérifier, c'est que l'outil calcule juste, affiche clairement et propose les bonnes métriques. Et là, en fait, tout est là, hein, réellement là. Plus bas, en fait, le symbole summary qu'on peut voir là te casse la performance par paire et par direction. En un coup d'œil, en fait, tu sais exactement où potentiellement ça saigne, hein. C'est vraiment important pour pouvoir réagir rapidement, hein, ou prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Maintenant, on rentre dans la partie qui m'avait vraiment plu, les modules d'analyse avancée. Trois modules en particulier méritent qu'on s'y arrête. Le premier, c'est Expertvisor, accessible depuis le menu monitoring qui est ici. L'idée est simple mais puissante. Tu peux regrouper en fait tes magic numbers entre stratégies nommées, hein. Par exemple, si tu fais tourner un même Expertvisor sur trois magic numbers différents, bah, disons un pour le scalp par la session de Londres, un pour le swing sur New York et un pour le breakout asiatique, et ben, tu peux les regrouper en une seule entité que tu appelles par exemple stratégie ICT Londres, ouais, peu importe, et suivre la performance globale de tout ça. Chaque stratégie a alors sa propre net PL, d'accord, son nombre de trades, sa courbe d'équité, son win rate, bref, son profit factor, et même son agent IA dédié qui peut analyser ses performances en isolé. Et pour un trader algo, encore une fois, qui gère un portfolio de plusieurs robots, c'est ce qui transforme un dashboard comptable en outil de pilotage stratégique. Tu ne regardes plus des chiffres bruts, tu regardes des stratégies nommées avec leurs identités propres. Alors deuxième module, je suis dessus là, et celui que je trouve vraiment le plus impressionnant dans tout l'outil, la simulation Monte Carlo. Si tu n'as jamais entendu parler de Monte Carlo dans le contexte trading, je t'explique ça en 30 secondes et c'est une technique statistique. Le principe, l'outil prend ton historique de trade réel, les mélanges aléatoires 5000 fois et te montre tous les scénarios que tu aurais pu vivre. Pas juste celui que tu as vécu en réalité, l'ensemble du champ des possibilités. Pourquoi c'est relativement utile et très, très utile? Parce que la performance que tu vois sur ton compte aujourd'hui, c'est une trajectoire parmi des milliers en fait. Et tu as peut-être eu de la chance, tu as peut-être eu de la malchance aussi. Tu n'en sais strictement rien. Monte Carlo te dit, sur 5000 chemins équivalents, voilà la distribution complète des résultats. Voilà la probabilité que tu sois en profit dans 100 trades. Voilà ton drawdown dans le pire des cas, voilà ton drawdown dans le meilleur des cas. Et ce qui me plaît particulièrement chez FX Monitor, c'est qu'il te laisse choisir la méthode d'échantillonnage. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu as deux options. Alors, tu as Bootstrap qui prend tes vrais trades et il les rééchantillonne. C'est la méthode que je recommande parce qu'elle préserve la distribution réelle de tes rendements. Ou paramétrique qui modélise via une distribution théorique. Alors c'est plus rapide, mais ça lisse la réalité. Le fait qu'il te laisse au choix, au lieu de te cacher la méthode, ça aussi c'est un vrai signal de sérieux technique. Ça, j'apprécie énormément. Je l'ai lancé sur mon compte de test et voilà ce que ça donne après 5 secondes de calcul. Alors, expected balance 9011 dollars, soit moins 0,8% par rapport au capital de départ. Donc, en moyenne, sur les 100 prochains trades, je vais perdre de l'argent. Bon, rien d'étonnant vu les résultats qui sont déjà apparus auparavant. On peut voir le 95, c'est le meilleur scénario après voilà tout ça. Et il finit quoi qu'il en soit en perte, hein. Donc, autrement dit, même quand tout va bien, mes deux experts
vont perdre quoi qu'il en soit. Regarde bien le fan chart, hein, la bande verte du haut, c'est le P95, le rouge tout en bas, c'est le P5, le pire scénario, d'accord? Donc on peut voir la bande d'évolution qui est clairement inclinée vers la baisse, hein. Toute pointe vers le bas sur 5000 trajectoires, que j'ai choisi 5000 simulées. Pas une seule ne montre une issue franchement profitable, donc et la cause est réellement mathématique, hein, elle est juste là, à droite, hein. Quand ton espérance par trade est négative, aucune statistique ne fait miracle. Tu peux mélanger les trades, faire n'importe quel ordre, le résultat sera toujours une perte. Donc en 5 secondes, le Monte Carlo m'a confirmé ce que les premiers stats laissaient entendre. Ces 2 experts gratuits ne sont pas viables sur le long terme, même si je connaissais déjà l'issue. Mais maintenant, imagine la même analyse. Mais cette fois-ci, en fait, tu as un expert viseur que tu envisages d'acheter, par exemple, à 200-300 $ sur le marché MT5. Upload son backtest, tu lances Monte Carlo dessus, et si l'espérance projetée est négative, eh bien, tu as une information très importante qui va t'aider à prendre une décision. Et rien que ça. À ce prix-là, je trouve que ce module à lui seul justifie l'abonnement de FX Monitor, hein. C'est vraiment Monte Carlo, c'est un gros, gros, gros plus, hein. Alors, troisième module, ils ont un agent IA qu'ils appellent Portfolio Intelligence. Alors, techniquement, c'est propulsé par Claude. C'est vraiment un des modèles IA qui est les plus performants aujourd'hui, hein, sur l'analyse de données, surtout sur l'analyse de données. Et il dispose d'une fenêtre de contexte de 365 jours. Alors ça, pour ceux qui utilisent l'IA, avoir une fenêtre de contexte qui dure aussi longtemps, ça veut dire qu'il lit tout ton historique de trading sur un an avant de répondre à tes questions. Tu peux lui poser des questions très concrètes en langage naturel. Quelle stratégie est plus performante que d'autres, fonctionne dans ce que j'ai, qu'est-ce qui cause mon drawdown, y a-t-il une corrélation cachée entre mes différents comptes, construis-moi un portfolio optimal avec mes experts visors. L'agent va te répondre avec des chiffres extraits de tes propres données, pas avec du blabla générique. Et ça, pareil, c'est quelque chose que je trouve très positif. Limite quand même à connaître, selon le plan que tu choisis, hein, on va aller voir les forfaits, eh bien tu as entre 25 et 75 pardon, requêtes IA par mois. Honnêtement, c'est suffisant pour une utilisation hebdomadaire raisonnable, hein, mais pas pour spammer l'outil toute la journée parce qu'on est stressé et tout ça. C'est pas fait pour, hein, voilà. En un point que je trouve très honnête de leur part, c'est qu'ils affichent un avertissement clair en bas de l'écran. Les réponses peuvent contenir des exactitudes, ce qui est vrai en soi. Vérifie tes décisions de trading indépendamment, voilà. Une IA, en fait, même très puissante, ne remplace pas ton jugement et doit jamais remplacer ton jugement, d'accord? Et c'est exactement le bon message à faire, hein. Alors maintenant, la question qui décide est combien ça coûte tout ça, hein. 3 plans principaux à connaître, hein. Le plan gratuit à 0 $ pour toujours, c'est bref. Tu as droit à 2 comptes MT4, MT5, synchronisation toutes les 5 minutes, 3 backtests uploadés et Monte Carlo inclus, hein. Je répète bien, Monte Carlo inclus, hein. Et 5 requêtes IA par mois. Après, on a le plan starter à 7,99 $ par mois avec 14 jours d'essai gratuit pour tester. Et tu passes à 5 comptes, synchronisation à la minute, 10 backtests, un module stratégie analysis pour comparer ton backtest et ton live et 25 requêtes IA. Et enfin, le plan trader à 12,99 $ par mois. Tu montes à 10 comptes, 25 backtests, 5 portfolios, 3 modules stratégie en parallèle et 60 requêtes, 75 requêtes IA. Ma recommandation faite par profil honnête et sans détour. Premier profil, le plus courant, si tu es curieux en fait, ça ne coûte strictement rien. Eh bien, que tu veux juste un ou deux comptes, ben, explorer ce que l'outil fait, mais reste sur le plan gratuit. Tu vas faire un tour gratuitement, tu risques strictement rien, hein. Tu as le Monte Carlo dedans, tu as les dashboards complets, tu as 5 requêtes, franchement, largement suffisant déjà pour explorer pendant quelques temps. Ça te permettra surtout d'avoir un avis concret et une retour d'expérience personnelle par rapport à tout ça. C'est sûr qu'après, si tu as un profil où tu fais tourner deux, trois expériences en parallèle, ou que tu fais de la prop firme avec un ou deux comptes actifs, eh bien le plan starter, voilà, celui qui a C99, c'est vraiment un sweet pot, hein, comme on dit, hein. C'est ce qu'on recommanderait en gros à la plupart des traders algo, hein. Pour le prix d'une petite somme comme ça par mois, tu débloques la synchronisation minute, stratégie analysis et d'un quota d'IA correct, hein. Et le troisième profil, c'est plus en fait pour ceux qui ont vraiment pas mal de comptes, par exemple Profire, beaucoup d'IA, quand je dis beaucoup, c'est à 4 ou 5 minimum, et que tu construis des portefeuilles de stratégie. Voilà, le plan de trader à 12,99, c'est vraiment justifié par rapport à ça. Et surtout 75 requêtes IA, et ça devient un vrai outil de pilotage professionnel. Allez, maintenant, je te donne un petit verdict sans détour. Pour ce qui n'est pas, si tu es trader purement discrétionnaire, sans expertiseur, sans backtest formel, manuel à 100%, voilà, à l'ancienne, hein, la moitié de la valeur de l'outil va
peut-être te passer à côté? Tu peux quand même aller voir gratuitement au contraire, mais tu vas, surtout utiliser par exemple le dashboard, de base et sur le fond ton MT5 fait déjà le travail, hein. Voilà, si tu es vraiment, trader discrétionnaire, hein, que tu fais que quelques trades, voilà. Et si tu cherches un outil qui va trader à ta place, ben là tu te trompes carrément de page, hein. FX Monitor ne place pas d'ordre, il ne génère pas de signaux, il regarde et il calcule et il alerte. Je pense que c'est le mot qui correspond le mieux, hein. Pour qui c'est fait? Déjà pour les traders algo, je trouve que c'est un gros atout réellement, pour ceux qui font de la propre firme également, ceux qui achètent les experts disons sur le marché MQL5 également. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, très, très pertinent. Le gestionnaire de portfolio stratégique également, c'est exactement un très, très bon outil, voilà. Les vrais points forts que je retiens de tout ça, c'est le Monte Carlo de qualité professionnelle quand même, avec, le choix bootstrap et ou paramétrique, le tracking multi-IA automatique via Magic Number, l'agent IA crédible propulsé par Claude, voilà, un module de backtest sérieux et un plan gratuit qui fait déjà une grosse partie du job, hein. Pour ce qui est des limites, allez honnêtes, dépendance au cloud également et le quota IA serré sur le tiers starter. Mon avis global par rapport à tout ça, en une phrase, pour un trader algo qui veut arrêter de naviguer entre 5 onglets différents, voilà, pour comprendre ce que font, ces robots, FX Monitor, il fait réellement le job. Donc FX Monitor se positionne clairement comme l'option la plus accessible à profondeur professionnelle. Si tu veux qu'on teste d'autres outils ou d'autres experts aviseurs dans le futur, dis-le moi en commentaire. Je prends note des suggestions et je traite les demandes par ordre d'intérêt. Et n'oublie jamais, les performances passées d'un compte, d'un robot ou d'une stratégie ne préjugent rien les performances futures. Le trading sur instrument à effet de levier comporte un risque substantiel de perte, mais réellement très élevé. Si la vidéo t'a été utile, un petit pouce bleu et ça m'aide à produire et à continuer ce genre de contenu indépendant. À très vite et bon trade. Ciao ciao.